Bonjour à tous et à toutes. Suite à la réception d'un courriel de la part de YouTube sur leur nouvelle politique, j'ai décidé d'avoir une autre plateforme pour publier mes futures vidéos au cas où cette chaîne disparaisse. Il serait donc maintenant fortement recommandé de prendre en note cette adresse pour avoir accès à mon autre chaîne sur Vimeo. La planète X est la seule vidéo qui s'y trouve pour l'instant. Tant et aussi longtemps que je pourrai publier sur YouTube, je le ferai. Sauf qu'à partir du 10 décembre, il serait possible que je sois banni à cause que je ne suis pas commercialement viable. Partout dans le monde, les créateurs de contenu commencent à paniquer face à un changement de politique à venir sur YouTube qui menace d'éliminer tous les comptes et canaux sur la plateforme vidéo appartenant à Google qui ne sont plus considérés comme commercialement viables. Dans la section Suspension et clôture de compte de la section Résiliation par YouTube en raison de modifications au service, la société explique qu'à compter du 10 décembre 2019, YouTube peut résilier votre accès ou l'accès de votre compte Google au service, en tout ou en partie, si YouTube estime à sa seule discrétion qu'il n'est plus commercialement viable de vous fournir le service. En d'autres termes, cela signifie que les chaînes produisant des vidéos qui ne ramènent pas assez d'argent pourraient être supprimées par YouTube. Outre la suspension de la chaîne YouTube, ce changement laisse aussi à supposer que le service pourrait fermer les autres accès au service Google de l'utilisateur, à l'exemple de son compte Gmail. Une chose est certaine, c'est qu'un média social tel que YouTube est un outil d'expression et d'évangélisation mondiale sans pareil. Ce processus de fermeture est un autre signe nous indiquant que le nouvel ordre mondial avance à grands pas. Ceci étant dit, cette mesure, en décembre 2019, semble indiquer qu'il pourrait s'y passer quelque chose de majeur. Alors que des événements de grande envergure se déroulent présentement sous nos yeux, pointant à l'accomplissement des prophéties des derniers jours, il est de mise de se tenir prêt pour rejoindre notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Ézéchiel 38-39 en fait partie. Nous assistons à la mise en place de la technologie dont l'Antéchrist se servira pour contrôler le monde entier, décrite dans le livre de l'Apocalypse au milieu de la grande tribulation. Ce monde se dirige sans aucun doute vers une période des plus difficiles. Une crise économique mondiale se fait de plus en plus sentir. Le projet de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pourrait être un élément déclencheur de cette chute financière. Le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé que le cadeau de Noël que les États-Unis recevront dépendra entièrement de la décision des États-Unis. Le genre de cadeau dont il est question n'est certainement pas un bouquet de fleurs. Comme Richard de East the Lamb en avait parlé dans l'une de ses dernières vidéos, une mauvaise surprise attend les habitants de la Terre pour les vacances du Nouvel An. En décembre, la planète sera plongée dans les ténèbres pendant 6 jours. C'est ce que l'on pouvait lire sur une chaîne de télévision publique russe avec la 4e plus grande zone de couverture en Russie. Est-ce que cet article aurait un lien direct avec Nibiru, le dragon rouge d'Apocalypse 12? Cette planète, 10 fois plus grosse que la Terre, ferait son apparition dans le ciel avant l'enlèvement de la vraie Église. Une chose est sûre, c'est qu'elle est en vue de plus en plus souvent à travers le monde. Maintenant, à mon avis, ce qui se passe aux États-Unis présentement est à prendre au sérieux. Les démocrates se dirigent rapidement vers la mise en accusation du président américain. La chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a déclaré qu'il avait commis un abus de pouvoir, affaibli la sécurité nationale et mis en danger l'intégrité des élections. 3 chefs pourraient être retenus contre M. Trump: abus de pouvoir et corruption, entrave à la bonne marche du Congrès et entrave à la justice. Un vote sera ensuite organisé sur cette mise en accusation, impeachment en anglais, d'abord en commission judiciaire, peut-être dès la semaine prochaine, puis en séance plénière, vraisemblablement avant Noël. Qu'il soit destitué ou non,
M. Trump a été mandaté par Dieu pour que son jugement s'accomplisse. Nous avons aussi le fait que les médias, contrôlés par l'État profond, continuent de nous préparer à la future attaque des États-Unis sur l'Iran décrite dans Daniel 8. Selon BBC, l'Iran mettrait au point des missiles à capacité nucléaire. Le New York Times déclarait que l'Iran avait déplacé secrètement des missiles vers l'Irak. Ynet publiait qu'un sous-marin russe aurait été repéré dans les eaux territoriales israéliennes. The Times of Israel déclarait que Léviathan, le plus grand champ d'exploration de gaz naturel du pays, commencera la production pour le marché local ce mois-ci et exportera vers l'Égypte et la Jordanie peu après. Arutz Sheva révélait que le porte-parole de la Maison-Blanche avait déclaré que Netanyahou et Trump avaient discuté de la menace iranienne ainsi que d'autres questions critiques. Jerusalem Post attestait que des explosions avaient été rapportées dans une base iranienne à Al-Bukamal, dans l'est de la Syrie, après qu'un avion non identifié ait pris pour cible un dépôt d'armes sur le site. L'excellent site Zero Edge avait comme titre « Trump pourrait envoyer 14 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient pour dissuader l'Iran ». Sur le même site, il signalait que des responsables américains dénoncent de nouvelles informations sur l'attaque imminente de l'Iran contre des troupes. Ce qui suit est un extrait d'un article daté du 7 décembre par Reuters qui m'a été partagé par Richard de East the Lamb. L'établissement de la défense a effectué un test de système de propulsion de roquettes à partir d'une base dans le centre d'Israël, a lu un tweet soigneusement rédigé qui a provoqué beaucoup de spéculations parmi les experts informés et les médias. Le ministère de la Défense n'a même pas divulgué l'emplacement du test prédéterminé, mais les vidéos et les photos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré une longue et unique traînée de fumée s'élevant de la base aérienne de Palmachim située au sud de Tel Aviv. L'installation militaire aurait une rampe de lancement pour les missiles balistiques secrets Jéricho d'Israël qui ont une portée allant jusqu'à 2000 km. Développée avec l'aide américaine, l'arme peu connue peut être équipée d'une ogive de taille importante selon certains médias. Mon frère en Christ, Michel, m'a fait remarquer que le prophète Daniel eut la vision du bélier et du bouc pendant la 3e année du règne du roi Belchazzar. Daniel 8.1 La 3e année du règne de Belchazzar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue auparavant. Ce roi était le roi de Babylone au temps de sa chute, celui à qui Daniel a interprété les écrits sur le mur d'un jugement divin imminent. La division de l'État d'Israël serait vraisemblablement le coup fatal qui amènerait le dernier jugement à la nation américaine. Curieusement, le président Donald Trump en est à la 3e année à la tête des États-Unis, pays qui ressemble étrangement à Babylone dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 18, 1-3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, et dit, « Elle est tombée, Babylone la grande. Et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Pour terminer, voyez ce que le magazine d'actualité The Economist nous montre sur la page couverture de leur nouvelle revue. Les autotypes sont utilisés lors d'un examen de la vue dans le but de déterminer l'acuité visuelle. Le monde en 2020 sont les premiers mots que l'on peut lire. Ensuite est Trump, Brexit, AI sont les lettres pour signifier intelligence artificielle en français. Tokyo suit, Mars, Climate,
EXI, une compagnie qui fabrique des micropuces, récession, Bond, Beethoven. Et pour le reste, on peut clairement remarquer le mot vision en rouge, biodiversity, rat, war, night et Russia. Shalom.